Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la traditionnelle vidéo des produits entamés, que je puisse vous parler un petit peu des premières impressions sur les produits que je viens d'essayer et également pouvoir vous montrer un petit peu les textures pendant qu'il y en a encore, puisque quand je vous parle des produits terminés, forcément il n'y en a plus et je n'ai plus l'occasion de vous montrer un petit peu comment était la texture, comment ça pénétrait dans la peau, etc. Deux petites choses d'abord pour commencer. Donc cette vidéo va être très courte parce qu'il y a très peu de références ce mois-ci. Il n'y a que 6 produits entamés. Mais tout d'abord, je voulais vous montrer. Alors c'est parti en cacahuète. Mais je voulais vous montrer la couleur du vernis que j'ai reçu. Vous voyez, c'est un petit lavande. Je l'avais reçu dans les cadeaux Blissim. Peut-être que de ce côté, c'est un petit peu mieux. Non, c'est catastrophique. J'ai eu des difficultés à l'appliquer. Ça fait plusieurs jours que je l'ai maintenant. Et donc, du coup, il s'est abîmé énormément. Et il n'était pas très bien mis. Honnêtement, j'ai fait ça très vite. Donc, ne vous regardez pas la façon dont c'est posé. Mais juste, voilà, pour vous montrer un petit peu la couleur, un petit peu le lavande. Et franchement, je trouve ça super sympa. C'est pas trop voyant, mais en même temps, ça apporte une petite touche très sympa. Donc voilà, j'aime bien. Je voulais juste vous parler de ça. Je voulais aussi remercier tous les nouveaux abonnés qui arrivent sur cette chaîne, doucement. Alors, c'est pas aussi rapide qu'en fin d'année dernière, ça c'est sûr, mais on augmente un petit peu le nombre d'abonnés, le nombre de personnes qui suivent ces vidéos, et donc je remercie tout le monde d'être présent. Ça me fait énormément plaisir. Pour donner quelques petites nouvelles, je suis vraiment ravie de vous annoncer que ça va enfin mieux. Je vous avoue que ces 2 derniers mois ont été très compliqués. Physiquement, j'étais complètement KO, j'étais épuisée, j'ai arrêté mes projets, j'ai arrêté l'aménagement, j'ai encore plein de cartons de partout. Et là, je vois que mon énergie remonte un petit peu, je regère le quotidien et les vidéos et mon travail en salariat, et je vais pouvoir me réattaquer à tout le reste. Incessamment sous peu, là je m'accorde encore quelques jours de repos et ensuite je recommence à m'occuper de mes projets, de ce que j'ai envie de faire, de ce que j'ai envie d'arranger. Il y a beaucoup de travail et donc voilà, je voulais juste vous le dire parce que je pense que vous en avez un petit peu fait les frais sur les dernières vidéos où franchement l'énergie n'était absolument plus là. J'ai à peine tenu le rythme, il y a eu pas mal de loupés aussi. Voilà, bon, maintenant ça a l'air d'être reparti beaucoup mieux qu'avant, donc je suis ravie. Donc voilà pour les parenthèses. On va regarder les 6 produits que j'ai entamés ce mois-ci. Il n'y en a pas énormément parce que même si j'ai terminé énormément de références, mon panier de produits terminés a l'air plein, enfin commence à être plein. Alors j'ai pas regardé en détail, j'ai pas trop fait attention, je sais pas s'il y a vraiment énormément de références ou s'il y a des gros formats, mais en tout cas j'ai l'impression d'avoir fini beaucoup de références, mais j'ai entamé beaucoup de produits le mois dernier parce qu'il y avait, je savais, des choses qui allaient bientôt se terminer, donc j'avais déjà fait le tour de pas mal de choses, mais donc là il y avait quelques produits qui manquaient, mais il n'y avait plus grand chose. Quelques produits pour le visage puisque mes sérums notamment sont quasiment terminés, et quelques produits pour les cheveux parce que les produits cheveux ça me dure très longtemps, mais là certaines références sont finies ou quasiment finies. Donc on va parler un petit peu de tout ça. On va commencer par un produit visage. Alors c'est pas un sérum, ce sont des patchs contour des yeux, donc j'entame une nouvelle boîte. Cette fois-ci de la marque Pixi, ce sont les Beautifies. Donc à la vitamine C et à la réglisse qui sont censés illuminer le contour des yeux et revitaliser. C'est un patch un peu anti-fatigue qui va hydrater également en profondeur. Moi j'avais déjà utilisé une seule fois honnêtement un pot comme ça avec plein de patchs à l'intérieur. J'avais adoré le principe d'avoir un pot, en plus c'est beaucoup moins cher, mais j'étais pas particulièrement convaincue des patchs en eux-mêmes. C'est pour ça aussi que j'avais changé de marque. Donc la dernière fois c'était une marque coréenne. Hop. Alors je vous montre, le pot il est beaucoup plus petit que la boîte. Franchement je sais pas pourquoi ils font des boîtes aussi grandes. Je vous le mets à côté juste pour que vous voyez la hauteur. En fait quand vous ouvrez la boîte, c'est quelque chose que j'ai pas compris, vous voyez.
ça descend... Enfin, on pourrait enlever la moitié de la boîte quasiment, quoi. Voilà, donc ça, je vous avoue que j'ai pas compris. Autant le pot de la référence précédente était un peu plus haut, il me semble. Autant celui-ci, il est assez plat au final, donc il n'y a pas besoin d'autant de carton. Bref, j'avais peur d'une chose, c'est que vu la hauteur du pot, je me suis dit, il va pas y avoir la petite spatule super pratique pour récupérer les patchs. Et bien si, dans leur format compact, ils ont réussi à intégrer la petite cuillère. Et elle est même plus grande que dans le précédent et je l'aime bien. Elle est très pratique. Donc on a la cuillère quand on ouvre. On a ensuite une protection ici, donc que je laisse bien sûr pour y mettre la cuillère. Et ensuite on a les patchs. Voilà, dans le liquide. Donc je penche pas trop le pot parce que sinon ça va faire des catastrophes. Mais c'est bien imbibé, mais c'est pas non plus recouvert de liquide. Et donc ensuite vous prélevez tout simplement les patchs avec la spatule. Je sais pas si vous verrez, je vais essayer de vous rapprocher. Voilà, mais les patchs sont quand même très épais. Les précédents que j'avais étaient beaucoup moins épais que ça. Ils sont un petit peu verts comme ça, très sympa, avec des espèces de petites paillettes. Bon, ça c'est plus décoratif qu'autre chose, mais... Voilà à quoi il ressemble. Je sais qu'il y a dans cette marque plusieurs versions. Je crois que c'était la violette, moi, qui je voulais. Je me rappelle plus. Je crois qu'il y a la verte, la violette, la jaune. Bref, il n'y avait que la jaune qui était disponible quand j'ai pu en avoir, puisque c'est déjà pas trouvable ici à ma connaissance. Mais on me les avait rapportés de France métropolitaine, enfin de Duty Free, en fait. Voilà, tout simplement. Au niveau de l'odeur, je suis pas très fan. Voilà, c'est pas vraiment mon odeur préférée, mais ça reste pas comme odeur. Donc c'est pas très grave, on applique les patchs, on referme le pot et c'est terminé. Les patchs en eux-mêmes sont, comme je vous ai dit, beaucoup plus épais et ils sont extra doux. C'est-à-dire que comparé aux patchs que j'utilisais avant, qui étaient des petites feuilles plus fines et qui étaient déjà agréables, là on est sur quelque chose de vraiment très doux. C'est très agréable, c'est très confortable. Ça glisse un peu plus que ce que j'avais avant par contre, mais la technique reste la même pour moi. Quand vous avez des patchs contour des yeux qui glissent comme ça, vous les appliquez. Vous attendez 30 secondes. En fait, il va y avoir un excédent de produit, un excédent de sérum qui va faire que ça descend. Vous appliquez, vous tapotez un petit peu vos patchs pour qu'ils restent un petit peu en place. Vous attendez 30 secondes. Le surplus de liquide, normalement, devrait commencer à descendre. Et là, vous remontez vos patchs un tout petit peu et vous retapotez. Et quand je fais ça, j'ai beaucoup moins de problèmes que quand je ne le fais pas. Là, je l'ai fait d'un côté. Ça a très bien fonctionné, le patch est resté en place. Je ne l'ai pas fait de l'autre côté et le patch a effectivement complètement glissé de lui-même alors que je ne bougeais même pas. Donc c'est vraiment une technique qui pour moi fonctionne avec beaucoup de patchs. Maintenant je trouve qu'il glisse quand même un petit peu plus que d'autres qui peuvent accrocher un peu plus et rester en place plus facilement. Au niveau des résultats, d'un premier abord bien sûr, parce que comme vous l'avez vu je ne les ai utilisés qu'une fois, j'ai trouvé que mes cernes étaient éclaircies. J'ai trouvé que ces patchs avaient une efficacité au niveau de mes cernes. Donc quand ils disent un patch anti-fatigue, je dis oui. Donc je suis super contente parce que c'est pas si facile que ça de trouver des patchs qui fonctionnent. J'ai trouvé un effet illuminateur qui fonctionne. Donc je suis très contente. L'hydratation en profondeur, je ne sais pas trop, effectivement, j'ai trouvé qu'il y avait une hydratation. Maintenant, je pense que ce ne sont pas les plus hydratants, mais alors pour ce qui est du côté éclaircissant et du côté anti-cerne, j'ai trouvé que franchement, il faisait un certain effet. Donc je suis super contente et j'ai hâte de les réutiliser tout simplement pour voir et pouvoir confirmer un petit peu mon ressenti, puisque des fois mon avis change, bien entendu. D'ailleurs, dans mes derniers produits entamés, je vous ai dit quelque chose sur un produit et j'ai changé d'avis complètement. Donc j'espère que vous m'en voulez pas quand mon avis change. Dans tous les cas, je reste honnête. Mon premier avis peut être différent de mon dernier avis, bien entendu. Parce qu'il y a des fois, en fait, au fil des utilisations, j'aime de moins en moins le produit. Ou l'inverse, des fois, je n'aime pas le produit à la première utilisation. Et en fait, les mauvais côtés passent ou sont dus à une mauvaise première utilisation. Comme par exemple... des fois, le liquide qui est déjà dans la pompe, qui n'est pas mélangé, ça m'est déjà arrivé 2 ou 3 fois.
Vous savez, les pompes, des fois, il y a du liquide qui est rentré à l'intérieur. Quand je mélange, je prélève les premières pompes de ce liquide. Et en fait, ce n'est un liquide du coup qui n'est pas mélangé et du coup qui n'a pas les effets escomptés puisqu'on n'a pas la totalité des actifs. Et du coup, la fois suivante, quand moi je l'utilise de A à Z, donc je mélange bien et là je réutilise la pompe, c'est du nouveau liquide mélangé qui rentre à l'intérieur et là ça fonctionne mieux. Des fois c'est ce qui m'arrive, ça m'est déjà arrivé 2 ou 3 fois d'avoir ce problème-là, je ne m'en méfie pas assez, mais c'est vrai que ça peut être des fois des raisons pour lesquelles mon avis peut changer de mal en bien, ou tout simplement des fois je m'habitue à une odeur que je n'ai pas aimée au départ, ou alors tout simplement je vois les effets au bout d'un certain temps, ce qui arrive aussi assez souvent sur les produits. Bref, pour celui-là en tout cas, pour aujourd'hui, je suis super contente. On va passer à un deuxième produit, c'est un sérum matifiant à l'acide azélaïque, 10% de chez Typologie. C'est un sérum qui va vraiment être fait pour les peaux mixtes à grasses. Moi en ce moment j'aime bien avoir un sérum matifiant, j'en utilise pas toute l'année mais j'en utilise quand même quelques mois sur l'année. Là ça fait 3 mois je crois que j'utilise un sérum matifiant. Et donc là j'en ai besoin, c'est censé matifier et réduire l'excès de sébum. Je n'aime pas trop l'odeur. Par contre, on est sur une formule qui est complètement différente de celle que j'utilisais juste avant, qui était vraiment un sérum transparent, un peu gélifié. Là, on est sur quelque chose de très laiteux, vous voyez, un peu crémeux. Donc, je ne suis plus habituée à ce genre de texture pour ces sérums-là. Mais par contre, hop, je remets là, ça s'applique très très bien, très facilement. Ça pénètre tout de suite, en 2 secondes, c'est terminé. Hop, voilà, je n'ai pas coupé normalement la vidéo pour vous montrer ça. Je n'ai plus rien sur la main. En 2 secondes, c'est fini. Donc ça, c'est vraiment, vraiment top. Il est confortable. Voilà, l'odeur, je suis pas fan. Maintenant, elle n'est pas dérangeante non plus. Elle passe. Donc ça, c'est un bon point. Ça s'applique bien, ça pénètre bien. C'est, voilà, très bien. Maintenant, pour l'effet excès de sébum, je peux pas encore vous le dire. En général, il me faut quand même plusieurs utilisations pour me rendre compte de l'impact. Mais du peu de tests que j'ai fait, ça avait l'air de fonctionner. Donc, pourquoi pas? Pour l'instant, ça me plaît bien. Le deuxième sérum que j'ai décidé d'utiliser, puisque pareil, c'est des sérums que j'aime bien avoir dans ma routine de temps en temps, mais je n'en utilise pas tout le temps. C'est un sérum anti-taches. J'ai quelques taches sur le visage, des taches de soleil, quelques petites taches brunes, des taches qui sont très très vieilles. En général, les sérums ont un peu de mal à venir à bout de ces taches parce que ce ne sont pas des taches récentes. J'ai pas forcément pris soin de ma peau au bon moment, plus jeune, donc du coup il y a du retard à rattraper, on va dire. Bref, là j'utilise donc celui de chez L'Oréal, le Bright Reveal à la niacinamide, donc le sérum anti-taches. Je l'avais eu dans une édition limitée en collaboration avec Andy Ella, qui m'a fait découvrir que définitivement je crois que je n'aime pas trop le matcha. Et que la chose que j'apprécie dans le matcha au lait, c'est potentiellement un petit peu le lait. Voilà. Bon, bref, ça c'est une petite parenthèse. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'avoue que c'est pas vraiment quelque chose que j'apprécie. On est sur un sérum comme ceci, donc j'aime bien en avoir un de temps en temps. C'est censé vraiment être efficace au bout d'une semaine. Donc je ne suis pas à 1 semaine d'utilisation. Je vous en redonnerai des nouvelles. On est sur un sérum qui est assez différent, vous voyez, il est un petit peu rosé, un petit peu transparent comme ça. Hop, il va être pas très fluide non plus. Et je vous montre, donc en fait là, on va être sur quelque chose qui va être beaucoup plus frais, qui va également pénétrer tout de suite, vous voyez. Hop, là, ça y est, il n'y a plus rien non plus en 2 secondes, pareil que l'autre, ça c'est génial. Et là, j'ai un problème. C'est-à-dire que à l'application, j'aime bien l'odeur. Sauf qu'au bout d'une demi-heure, même peut-être moins, j'ai commencé à sentir une odeur émaner de mon visage alors que c'était la seule chose que j'avais changé dans ma routine. Et une odeur que je n'aime pas du tout. C'est une odeur qui reste dans mon nez, franchement, je n'apprécie absolument pas cette odeur. Je sais pas si c'est un des ingrédients qui fait ça ou un mélange ou j'en sais rien. Mais
je n'y arrive pas. Je n'arrive pas avec cette odeur. Donc peut-être que je vais m'y habituer, comme je vous le disais, mais pour l'instant, c'est pas à l'application. À l'application, j'ai trouvé ça très agréable. Mais un petit peu après, je trouve que c'est une odeur qui, vous savez, les odeurs qui sont un petit peu étouffantes, vous savez, moi, ça me donne l'impression que ça m'empêche un peu de respirer. Je sais pas comment vous dire, c'est exagéré de dire ça. Bien entendu, mais c'est vraiment une odeur que je n'apprécie pas. Et donc, le mettre partout sur mon visage, j'ai un petit peu de mal pour l'instant. On verra à l'utilisation, je l'essaierai plusieurs fois avec peut-être des crèmes différentes aussi. Je suis désolée pour le bruit de la route, aujourd'hui il y a beaucoup de circulation. Mais voilà, pour l'instant c'est le seul défaut de ce sérum là. Le quatrième produit, donc là c'en est terminé pour les produits visage. Cette fois-ci c'est un produit corps on va dire. Et ça sera le seul, puisque tout le reste, je suis équipée. Non, en fait, il y en a deux. Il y en a un, je vous avoue, je ne l'ai pas amené. C'est une mousse de douche de la marque Rituals, dans le rituel de Karma. Je vous en ai déjà parlé. Je pense que si vous me suivez, vous devez connaître ce produit absolument par cœur. Voilà, finalement, je suis partie vous le chercher. C'est un petit format comme ceci. Donc, on est sur fleur de lotus été blanc. Normalement, j'avais décidé d'utiliser la mousse du rituel d'Ayurveda, donc la version rouge de chez Rituals que j'adore aussi. Mais tout simplement, j'ai fait un petit point dans mes produits il n'y a pas longtemps. Et je me suis rendu compte que la date de péremption était en train d'arriver, tout simplement. Voilà, expire en mars 2025. Donc je me suis dit, au cas où je pense pas qu'il y ait grand risque sur un produit lavant pour le corps, mais au cas où il mousse moins bien, au cas où il change d'odeur ou des choses comme ça, je préférais l'utiliser dès maintenant pour être sûre de ne pas le perdre. Voilà, parce que ce sont des produits que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai réutilisé cette mousse et comme d'habitude, je l'adore. Donc là, c'est pas vraiment une première impression, c'est juste un produit entamé. Mais voilà, j'en suis toujours aussi contente après autant de temps. Je vous avoue qu'il me faut un petit temps d'adaptation en général avec les produits, je me rends compte au fil des utilisations, des produits Rituals en passant d'une odeur à l'autre ou en passant d'un produit complètement différent à une odeur Rituals. C'est tellement des ambiances différentes. Rituals, leur principe c'est vraiment de créer une ambiance, un univers avec leur gamme. Et en fait, plus le temps passe et plus je m'en rends compte, plus je le ressens. Et donc, quand je passe, par exemple, d'un gel douche blanc crème, parce que là, c'était ce que j'avais sous la main, à ça, il me faut un temps d'adaptation parce qu'on n'est pas du tout sur le même monde, pas sur le même état d'esprit, pas sur la même ambiance. Et franchement, je le vois de plus en plus. Et plus ça va, et plus je me dis que quand je me concentre sur un des produits comme ça, il faut que je reste dessus parce que quand je passe de l'un à l'autre, des fois, du coup, j'ai un peu de mal. Voilà, avec les deux produits du coup. Même si séparément j'aime les deux, et ben, le fait de passer de l'un à l'autre, ça devient compliqué parfois. Parce que par exemple, là, on est sur quelque chose de très très doux, très cocooning. On est vraiment sur de la douceur. Et l'autre que j'avais là dernièrement, c'était plus énergisant, etc. Et en fait, mon cerveau, ou alors c'est moi qui bug complètement, mais mon cerveau avait du mal à switcher de l'un à l'autre aussi rapidement. Donc voilà, maintenant je pense que je vais essayer de faire au moins 3 jours avec le même produit avant de rechanger, juste histoire de l'apprécier un petit peu plus. Voilà. Au niveau de l'autre produit, c'est la crème pour les mains de la marque Payo, la crème douceur, rituel douceur, crème nourrissante main velours. Honnêtement, Payo, jusque-là, ça a été un petit peu compliqué. J'en ai de moins en moins une bonne image. J'ai clairement pas tout testé, mais les produits testés, soit sont assez neutres. Alors par contre, vous voyez, on dirait qu'elle est déjà vide alors que je viens de l'entamer. Soit les produits sont un peu neutres, c'est-à-dire que pas plus efficace qu'un autre. Soit je les ai pas appréciés. Donc jusque-là, Payo, je suis un peu mitigée. Là, la crème pour les mains, du coup, a été une agréable surprise. On est sur une crème assez compacte qui va galérer un petit peu à pénétrer. Clairement, pour moi, c'est une crème pour les mains à mettre le soir et non pas tout au long de la journée comme d'autres. Elle va être extrêmement nourrissante. Elle sent très bon. L'odeur, elle reste assez longtemps. Mais vous voyez, il n'y a pas de film gras. Mais si j'utilise un stylo derrière, je sens qu'il glisse. Vous voyez ce que je veux dire ?
C'est pas gras pourtant, vous voyez, il n'y a pas de ce film gras. Mais il y a quelque chose qui reste, une petite texture fondante, un petit peu quelque chose. Ça sent très bon. Donc ça, je suis contente. Il y a du miel à l'intérieur, ce qui explique ce côté nourrissant, cette odeur qui est plutôt sympa. C'est réconfortant comme crème pour les mains. Si à un moment donné, vraiment, j'ai besoin, mes mains tiraillent ou autre, franchement, je pense que ça va être une crème hyper efficace. Ça rend les mains douces, ça répare. Je pense que c'est une crème très très bien. Juste, moi, c'est pas la crème que je vais utiliser toute la journée. Voilà, tout simplement. Mais je l'aime beaucoup. Il reste 2 produits et ce sont 2 produits cheveux. On commence par celui de chez Olaplex, le numéro 9, le Bond Protector. C'est un sérum nourrissant pour les cheveux qui est aussi un antioxydant qui va protéger, adoucir, faciliter l'entretien des cheveux pour tous les types de cheveux. Il y a 2 façons de l'utiliser. La première façon recommandée, c'est de l'appliquer après avoir lavé les cheveux, une fois qu'ils sont bien essorés à la serviette. On applique ça un petit peu comme le produit que j'utilise en ce moment après mes shampoings et que j'aime énormément. Je ne l'ai pas utilisé de cette manière-là. Je l'ai testé de la seconde façon qui est d'en mettre très peu sur cheveux secs. Et là, je l'ai utilisé comme ça. Ils disent de l'appliquer des racines jusqu'aux pointes. J'ai les cheveux très fins qui graissent assez rapidement, donc là, je suis pas allée aux racines. Je suis allée un peu demi-longueur aux pointes. Par contre, je n'ai mis qu'une pompe pour mes cheveux qui sont en bas du dos quasiment. Ça sent très bon. Ça s'applique bien. Il en faut très peu. Ça m'a rendu les cheveux doux. Par contre, même avec une seule pompe sur mes cheveux très fins et donc non mouillés, secs, j'ai eu l'impression que ça les alourdissait un petit peu. L'odeur, par contre, elle reste présente très légèrement. Disons que si on met le nez dans les cheveux, ça sent et ça sent bon, donc c'est plutôt agréable. Pour l'instant, j'ai vraiment peur que ça alourdisse mes cheveux, clairement, parce que j'ai vraiment les cheveux très fins et je pense que c'est juste le problème. Par contre, pour des cheveux qui sont juste un petit peu plus épais que les miens, je pense que c'est un bon soin. Donc je vais continuer les tests parce que pour l'instant c'est quand même plutôt positif et ça m'a l'air plutôt agréable. Le dernier produit, alors ça, j'avais tellement d'espoir sur ce produit que du coup je suis un peu retombée. C'est un produit de chez Revlon. C'est un masque pour les cheveux, donc cette fois-ci à rincer, donc sous la douche. En fait, j'ai eu ce produit là en spray, le masque sans rinçage en spray de la même marque, dans la même gamme, tout pareil, et je l'ai adoré. Donc je me suis dit, en voyant ça va être génial. Déjà, le format peau, moi je suis pas super fan. Je préfère clairement les formats avec des tubes ou des choses comme ça. Là, je sais moins bien doser. Je sais pas. Je trouve ça moins pratique. Bon, c'est pas très grave. C'est un détail. Vous voyez à quoi ça ressemble. C'est quand même assez compact. Ça se tient bien. Ça sent pas énormément d'odeur, mais ça sent une petite odeur qui est plutôt agréable. Je l'ai donc appliqué sur mes cheveux humides. J'ai bien réparti des mèches, de la mi-longueur jusqu'aux pointes. J'ai laissé agir, etc. En fait, j'ai pas de gros défauts à lui reprocher. C'est juste que comparé au masque en spray, parce que je n'ai pas pu m'empêcher de comparer, je l'ai trouvé beaucoup moins efficace. Mes cheveux étaient moins bien démêlés, ils étaient moins beaux qu'avec le spray. La texture est ok, il se rince bien, l'odeur, ça va. Donc vous voyez, c'est pas une catastrophe. Je vais l'utiliser clairement et je vais continuer les tests et voir si à long terme il m'apporte quelque chose. Mais là, dans les premiers essais, en fait, c'est juste ça, c'est qu'il ne m'a pas apporté assez comparé aux produits que je connais de la marque. Alors maintenant, je suis exigeante avec ce produit, avec cette gamme, avec cette marque, parce que je connais d'autres produits de la marque, de la gamme, et que je connais leur efficacité. Donc forcément, j'en attends beaucoup. J'avais des attentes élevées. Olaplex, j'en avais des attentes un tout petit peu moins élevées parce que je crois bien que c'est le premier produit Olaplex que j'utilise. J'en entends énormément de bien, donc mes attentes sont quand même un peu élevées, mais je les ai jamais essayées. Payot, par exemple, la crème pour les mains, mes attentes étaient très basses parce que jusque-là, Payot a plutôt été décevant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a forcément un petit peu d'a priori sur les produits. Là, si j'essaye de rester neutre, je pense que c'est un masque correct, qui m'a l'air pas mal. Mais
je suis quand même un peu déçue par rapport à ce que je connais de la marque et de la gamme. Voilà, tout simplement. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour les références que j'ai entamées ce mois-ci. Finalement, c'est quand même pas mal. On a quand même que du bon ce mois-ci, mine de rien. Juste un doute sur ce sérum à cause de l'odeur. Est-ce que je vais m'y habituer ou non? Mais sinon, tout le reste, je suis quasiment sûre de les utiliser jusqu'au bout parce que ça m'a l'air d'être de bonnes références. Des références tout à fait correctes, donc je suis plutôt confiante ce mois-ci sur les références entamées. Si vous avez testé certains de ces produits, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, c'est toujours intéressant d'avoir différents avis. Et puis dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye!